Mesdames, Messieurs, il est 20 h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Abdoulaye Wade appelle le président Macky Sall à tenir des élections anticipées au plus tard en décembre 2015. Sinon, ils vont mettre en place une commission de transition. Chérif Dia sera en direct pour les temps forts du meeting du Front Patriotique pour la Défense de la République qui s'est tenu cet après-midi à la place de l'Obélisque. Les transporteurs de camions font la sourde oreille suite à l'appel du gouvernement de lever leur mot d'ordre. Gora Khouma appelle tous les conducteurs de voitures à une grève ce lundi pour contraindre le gouvernement à baisser le prix du carburant. Balagay de Eumesen prévu le 5 avril 2015. GFM Entertainment, promoteur de l'événement, a obtenu sa licence de lutte avec frappe pour la saison 2014-2015. Et puis en fin d'édition, le dossier culture du vendredi porte sur la nouvelle tendance chez certains artistes qui privilégient le rythme et le folklore au détriment du message dans leurs chansons. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Et nous allons de ce pas à la place de l'Obélisque pour y retrouver Chérif Dia qui a assisté au meeting du Front Patriotique pour la Défense de la République. Chérif Dia, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Chérif Dia, en meeting qui s'est tenu avec des déclarations fracassantes de l'ancien chef de l'État du Sénégal. Oui, comme vous l'avez dit, cher Tidiane, et comme à son habitude, Abdoulaye Wade n'a pas surpris son monde à travers des déclarations incendiaire car il a demandé au président Macky Sall de quitter le pouvoir, d'organiser des élections anticipées dont la date a été fixée par Abdoulaye Wade lui-même. C'est un ultimatum, soit en juin ou en décembre 2015. Il a accusé également les forces de l'ordre d'avoir tenté d'empêcher son cortège de prendre l'avenue Cheikh Anta Diop pour rallier le meeting. Wade assure à ce propos qu'il n'avait pas l'intention d'envahir le palais de la République. Et à ce propos, il a même ajouté, je cite, « Si je décrète que nous irons passer la nuit au palais, la foule qui est avec moi me suivra, car il n'y a pas une police, ni une gendarmerie, encore moins une armée qui peut empêcher ou s'opposer à cette foule. » Abdoulaye Wade a également évoqué l'affaire opposant ArcelorMittal et l'État du Sénégal. À ce propos, il accuse le régime de Macky Sall de malversation, car sur les 150 milliards de dollars d'indemnisation, il dit que 50 milliards de dollars ont disparu et il demande des comptes à Macky Sall. Et sur les 110 milliards également qui ne sont pas inscrits dans la loi de finances rectificative, à ce propos illégal, il dit qu'il faut que cela soit fait et que justement cet argent-là soit restitué au trésor public du Sénégal. Il a aussi parlé du permis d'exploitation du pétrole attribué, dont 30% des actions sont attribuées à Petrosim, une société qui, selon lui, qui aurait appartenu à Alim Sall, frère du président Macky Sall. Alim Sall, que Abdoulaye Wade accuse de voleur, et à ce propos même, il a annoncé une plainte du Front Patriotique pour la Défense de la République, une plainte contre Alim Sall et son frère Macky Sall, plainte qui sera déposée auprès des tribunaux sénégalais et français, justement pour que justement ces actions également soient restituées à l'État du Sénégal. Comme on pouvait également s'y attendre, Abdoulaye Wade a évoqué l'emprisonnement de son fils. Il dit que Macky Sall, dans cet aspect, Macky Sall est dans un dilemme, parce qu'il lui aurait envoyé un émissaire qui a déclaré au président Abdoulaye Wade que Macky Sall veut même libérer Karim Wade car il a cherché des preuves partout dans le monde, il n'a pas trouvé, il n'a plus rien à lui reprocher. C'est pourquoi même il a donné un ultimatum de 72 heures à Macky Sall de répondre à toutes ces interpellations. Sinon, il va encore convoquer ses militants et toutes ces personnes qui étaient avec lui pour le rendre compte et voir la conduite à tenir. Parlant d'argent également, il dit que lui, il n'a jamais volé l'argent du Sénégal, il n'a jamais détourné l'argent du pays. En sortant du palais, il est sorti avec 700 000 francs CFA seulement, car même les fonds politiques, il les a distribués au peuple sénégalais, cher Tidiane. Visiblement, le Front Patriotique a réussi son pari de mobiliser. Et oui, il y avait du
monde à la place de l'obélisque ce soir. Abdoulaye Wade, cette fois-ci, n'a pas pris le risque d'estimer la foule parce qu'il a dit qu'à son retour de Paris le 25 avril dernier, il y avait, selon lui, 3 millions de personnes qu'il avait accueillies. Mais aujourd'hui, il ne prend pas le risque d'évaluer la foule. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont réussi le pari de la mobilisation. Ils ont dit qu'ils ont doublement gagné. D'abord, il y avait un entêtement du régime à ne pas leur donner l'autorisation de tenir cette manifestation, mais ils ont tenu un bras de fer avec le régime qui a cédé. Ça, c'est une victoire. Encore une fois, si on y ajoute l'immense foule qui était venue écouter Abdoulaye Wade ce soir à la place de l'obélisque. Chérif Dia, merci. Nous reviendrons sur tout cela à 0h en son et en images. Alors Léa, les camionneurs sont décidés à poursuivre leur mot d'ordre de grève malgré l'appel du gouvernement. C'est exact, cher Tidiane. Gora Khouma dit être dans l'incapacité de lever le mot d'ordre tant que certains points de la plateforme ne sont pas satisfaits. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs appelle tous les conducteurs de voitures à une grève ce lundi pour contraindre l'État à baisser le prix du carburant. Écoutons-le, il est au micro de Lamine Diédiou et d'Alioune Diagne. L'État veut nous diviser, ou bien veut nous charmer, je ne sais pas à quelle manière. Je ne peux pas parler de négociation tant que vous êtes en mouvement de grève. Levez votre mot d'ordre de grève, on continue les négociations. Vous ne le faites pas, nous fermons nos portes. C'est la réaction de l'État. Je n'ai jamais entendu ou bien vu de cette façon. Nous sommes des syndicalistes. Comment on peut dire aux travailleurs, on a levé le mot d'ordre? À la réponse, à la question, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Rien, on n'a rien. Ça, on ne le fera pas. On maintiendra toujours le mot d'ordre. C'est pourquoi je lance un appel à tous les usagers, soit particuliers, soit véhicules de transport de personnes, soit véhicules de transport de marchandises, pour que le lundi, qu'on fasse une grève générale pour que l'État puisse baisser le prix du carburant, puisqu'on est fatigué, tout le monde est fatigué sur la cherté du prix du carburant. Nous parlons justice à présent avec la conférence de presse du représentant spécial de la présidence de la Commission de l'Union africaine, une conférence de presse organisée par les chambres africaines extraordinaires. En mission au Sénégal, Robert Dossou n'a pas apporté d'éclaircissement sur le refus du Tchad d'extrader les 2 co-inculpés d'Hissène Habré. Il appelle par contre les Africains à aider les chambres africaines à juger leur père. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Aucune réponse claire n'a été servie ce vendredi aux journalistes venus assister à la conférence organisée par le représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine sur le refus du Tchad d'extrader au Sénégal les co-inculpés de Hissène Habré, alors qu'il a effectué des missions dans ces 2 pays dans le cadre du procès de l'ancien président tchadien. Que ce qui préoccupe l'Union africaine est qu'il y a des techniques pour résoudre tout problème posé par la question de témoins. Il y a d'un côté des témoins, il y a de l'autre des co-auteurs, donc co-accusés ou co-inculpés. Il y a des questions techniques. Je ne peux pas anticiper sur ce que les chambres vont faire. Pour trouver des réponses à ces étonnements, selon ses dires, Maître Robert Dossou a effectué des missions au Sénégal et au Tchad pour rencontrer les autorités judiciaires. Il était de bon ton que la présidente envoya des missions dans ces 2 directions, ce que nous sommes en train d'accomplir. Au Tchad, nous nous sommes rendus compte que le Tchad est toujours mobilisé, que le Tchad a même mis en œuvre des procédures là-bas, que la mission s'est très bien passée et nous avons eu rencontre avec les chambres. L'avocat au barreau de Bénin précise que ce procès est en phase de procédure et que tous ceux qui sont concernés sont présumés innocents. Nous sommes en procédure. La procédure criminelle a ses exigences. À la phase actuelle, c'est l'instruction. La règle, c'est que l'instruction est secrète. Il a exhorté les Africains à bien prendre en charge sur tous les plans ce procès qui est une première en Afrique, mais aussi un enjeu où personne n'a le droit d'échouer.
Et ce 21 novembre, chère Tidiane, est célébrée la journée mondiale de la pêche artisanale et des travailleurs de la mer. Au quai de pêche de Yoff-Léa, les pêcheurs sont préoccupés par le repos biologique qui freine, disent-ils, leur travail. Reportage sur place signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Assis dans le même site au quai de pêche de Yoff, ces pêcheurs ignorent l'existence d'une journée qui leur est dédiée. Je ne suis au courant de rien, je suis là tranquille, je ne fais rien. C'est vous qui me l'apprenez. Moi, je fais mon travail et je rentre à la maison. Je ne m'occupe de rien d'autre. Travail au ralenti, charges nombreuses, ces travailleurs s'indignent. Chaque année, nous vivons la même situation. Le repos biologique est mal calé. Et cela nous empêche vraiment de travailler. Nous n'arrivons plus à pêcher le poulpe, alors que le repos biologique est terminé depuis. Actuellement, nous allons jusqu'à Moro pour pêcher le poulpe. Des difficultés qui peuvent être résolues que par un dialogue. Les autorités doivent revoir l'arrêté sur le repos biologique, parce que cela doit concerner plusieurs variétés de poissons et la date choisie doit arranger tout le monde. C'est notre seul souhait. Actuellement, la mer est encore agitée, mais ces pêcheurs espèrent qu'au mois de janvier, la pêche sera bonne. Maïmouna Ndiaye, la journée mondiale de la télévision célébrait également ce vendredi. L'occasion pour nous de faire un petit tour à l'ancienne maison de la RTS pour revisiter l'histoire de la télévision nationale. Alors, la télévision nationale est née en 1972, d'abord avec une phase expérimentale. À quelques mois du passage de l'analogique au numérique, retour sur ces 4 décennies de télévision dans ce reportage signé Ibrahima Kamara et Modou Diop. Le Sénégal a émis ses premières images en 1972 avec un début d'expérimentation avant de passer à une télévision nationale malgré les réserves de l'ancien chef de l'État, Léopold Sédar Senghor. C'était en 1972 quoi. Et avant ça, il y avait une télévision expérimentale. En 1972, lors des Jeux de Munich, nous avons retransmis complètement tous les Jeux de Munich. Et après, je crois que les autorités ont apprécié et ils ont donné l'ordre de continuer l'expérience. Le président Senghor, qui était un puriste, n'était pas d'accord pour qu'on crée la télévision parce que d'abord, il y avait des gens qui faisaient des erreurs de syntaxe. Plus de 4 décennies après, les techniciens se souviennent. On avait des télévisions qu'on appelait Barco. On faisait avec ça des expérimentations pour pouvoir distribuer après. Donc c'est en ce moment-là qu'on a commencé à utiliser la télévision en noir et blanc. L'évolution de la technologie a beaucoup changé. Le contenu des programmes aussi a impacté sur l'éducation des jeunes. La télévision d'hier était beaucoup plus rigoureuse. Et actuellement, bon, les gens font des plans, ce qu'ils veulent, mais parfois ils font tout sauf la télévision. Pour éduquer les enfants, il faut leur dire ce qu'ils voient. Parce que les enfants ne savent que ce qu'ils voient. Sinon, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Mais ils imitent. De nos jours, le Sénégal compte plusieurs chaînes de télévision. Le passage de l'analogique au numérique sera une autre étape importante dans l'histoire de l'audiovisuel sénégalaise. Signature de convention de parrainage entre CSI Matforce, représentant de la marque Hyundai, et Monsieur Youssou N'Dour, président du groupe Futur Média. Youssou N'Dour magnifie le geste de CSI Matforce de l'avoir nommé parrain de leur nouvelle gamme de voitures. Aïssatou Païfal et Tierno Loromendi étaient sur place. Youssou N'Dour, PDG du groupe Futur Média, parrain de la marque Hyundai.
L'icône et l'artiste international assurent aussi de sa présence l'inauguration du nouveau showroom, un parrainage qui renforce l'amitié et la considération entre le groupe CSI Matforce et le groupe de presse. D'abord, je tiens à remercier le président du groupe Futur Média, Youssou Ndour, d'avoir accepté notre invitation, d'être présent ce soir malgré son agenda. Nous sommes très heureux d'inviter aussi tous nos clients, amis et partenaires à venir dans ce lieu que nous voulons être un lieu où nous accueillons nos clients dans un confort et un modernisme exemplaire. Youssou Ndour, qui est le président du groupe Futur Média, est un ami de la maison, un ami de longue date. Il a un parc de véhicules Hyundai important et nous avons pensé à lui pour lui proposer le rôle de parrain de la marque au Sénégal pour participer au développement et à la croissance de cette marque. Youssou Ndour, patron du groupe de presse, s'est aussi réjoui de ce geste. Une occasion aussi pour CSI Matforce de lancer la nouvelle gamme Hyundai. Sentiment de fierté parce qu'il faut comprendre que non seulement il y a la marque, mais derrière tout cela, il y a un Sénégalais, des Sénégalais qui sont derrière cette entreprise qui a fait un parcours extraordinaire. Et je suis fier, d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, ils ont quand même suivi le rythme de la ville. Et aujourd'hui, on est sur la VDN avec ce showroom extraordinaire et la présentation de ces voitures. Je suis très fier parce que j'ai toujours cru à Matforce et à toutes ces marques qui venaient de Corée, qu'on a pu découvrir, comme je l'ai dit tantôt, aux États-Unis. Le PDG du groupe de presse n'a pas manqué de lancer un appel aux Sénégalais pour qu'ils s'investissent encore plus dans le développement du Sénégal. Je voudrais vraiment appeler tous les Sénégalais à appuyer des Sénégalais qui sont dans des secteurs et qui, dans un premier temps, n'étaient pas attendus là. Et ces Sénégalais-là, c'est Matforce, c'est d'autres aussi qui ont investi dans l'industrie et particulièrement dans l'automobile. Je vous remercie. Le groupe CSI Matforce, représentant de la gamme Hyundai, continue d'innover dans l'excellence, dans un nouveau showroom exceptionnel et ultra moderne. Du vendredi qui porte sur la nouvelle tendance de la musique sénégalaise, plus portée sur le rythme, le folklore plutôt que le message. Nombreux sont les chanteurs qui ne véhiculent aucun message dans leur titre. Youssou Ndour, qu'on ne présente plus, ainsi que d'autres acteurs du secteur donnent leur avis sur la question dans ce dossier signé Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. Conseiller, conscientiser, apporter un plus aux gens, tel devrait être le rôle des chansons. Mais que constate-t-on de nos jours? La musique ressemble quelquefois plus à du folklore dans le fond comme dans la forme. On est dans une période où les gens ils bougent, ils écoutent beaucoup plus le rythme que les textes. C'est après avoir connu la chanson et après on s'intéresse beaucoup plus à ce que dit vraiment la chanson. Mais ici en Afrique, je pense qu'on peut nous critiquer, mais quand même nos chansons portent des messages depuis très très longtemps. Le pourcentage, il est là. La musique, rien qu'un business pour certains, selon l'animateur Boubacar Diallo. Les textes sont très appauvris ces dernières années. Au fil du temps, la musique est devenue très mercantile. Aujourd'hui, ils préfèrent chanter des personnes, dire des choses qui accrochent au lieu d'écrire des textes. Un texte très puissant. Non, il s'attarde aujourd'hui sur tout ce qui peut accrocher et qui n'a aucun sens. Jadis, la musique servait aussi à se remémorer certains grands faits. On ne va pas non plus oublier nos racines, nos traditions qui font que des fois on remercie une personne autour de la chanson. Des fois on parle de la personne, comment cette personne fonctionne autour de nos chansons. Je crois que, effectivement, voilà, ce sont des contextes où les gens sont beaucoup plus rythmés. Aujourd'hui, ils pensent beaucoup plus à la chanson rythmée qu'à la chanson qui a un message à décerner. De la vie générale chez les populations, la fonction didactique est reléguée au second plan. Les musiques d'aujourd'hui, ça ne me convient pas de tout simplement quoi. Mais les arrière-musiques, j'ai adoré très bien parce que les gens aujourd'hui, ils parlent n'importe comment, ils chantent n'importe comment. La musique n'a plus de sens. Avant, les chanteurs véhiculaient des messages. Maintenant, ils ne parlent que d'amour. On ne sait plus où l'on va.
Way am, wayando am, wayantu am, ces propos de Ndiaga Mbaye, le parolier, illustrent bien les difficultés de nos artistes d'aujourd'hui à donner un vrai contenu à leurs textes. De la lutte pour commencer, cette page des sports. GFM Entertainment a reçu sa licence de lutte avec frappe pour la saison 2014-2015. GFM Entertainment va organiser donc le grand combat de lutte entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2 prévu le 5 avril 2015 au stade Demba Diop. Mais le groupe attend la confirmation du CNG pour maintenir cette date. Compte rendu de cette cérémonie signé Mamadou Ndiaye et Mao Cissé. C'est officiel, GFM Entertainment a reçu son sésame auprès du CNG de lutte. GFM Entertainment peut désormais organiser des combats de lutte pour cette saison 2014-2015. Nous avons décidé de venir au siège social du CNG de lutte pour avoir une licence avant même d'organiser le combat que tous les amateurs attendent, à savoir l'affiche Balla Gaye Eumeu Sène. jël fa loo xamante ne moom ngay gannaayu boo demee toog ànd ak dal jàngaat ko xam ko pour gën a mën a préparer loo xamante ne mooy rendez-vous bu nga prévoir ak sénégalais yi ak amateuru lamb ak CNG ak ñaari xale yi muy Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène. GFM Entertainment va organiser le choc entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2 prévu le 5 avril 2015 au stade Demba Diop. ñëw fii tey bureau CNG. Alors, on peut dire que vous êtes venu au siège social du CNG pour avoir une licence de lutte avec frappe. Désormais, on peut vous classer dans le rang des promoteurs. Vous pouvez maintenant organiser des combats sur toute l'étendue du territoire national. ci biir Sénégal ngeen organiser lamb dóor. Pour des raisons administratives, GFM Entertainment attend la confirmation de la date le CNG. Et de la lutte, nous passons au football. Le Sénégal composte son ticket pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Guinée équatoriale. Et le syndrome de la ville de Bata reste toujours dans l'esprit des Sénégalais. Alors, quel langage faut-il tenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Cheikh Tidiane Dione et Modou Diop. 4 victoires, un match nul et une défaite, c'est le bilan de l'équipe nationale lors des éliminatoires de la CAN de 2015. La page de 2012 est fermée, celle de 2014 est ouverte. Le syndrome de la dernière participation en terre équato-guinéenne reste quasiment dans l'esprit de tous les Sénégalais. C'est vrai qu'il va falloir vaincre ce signe de Bata, il va falloir ressasser une fois pour toutes, bien avant de partir, à travers une certaine thérapie collective, une thérapie qui s'appuiera sur le discours que le staff technique, les fédéraux tiendront vis-à-vis de ces gamins pour pouvoir mieux aborder cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du Sénégal s'est métamorphosée avec l'arrivée de nouveaux jeunes qui ont envie de prouver. Il y a aussi cet avantage que le Sénégal a de retrouver dans son équipe actuelle des joueurs qui ont vécu cette expérience de Bata. Et je pense que leur présence dans la tanière pour cette Coupe d'Afrique des Nations sera, disons, d'une importance capitale. Après la qualification, l'euphorie est de mise chez les populations pour le trophée continental. Faut-il réellement y croire? Je ne sais pas sur quoi un Sénégalais se baserait pour dire pour avancer une telle affirmation. Ce serait prétentieux de dire que le Sénégal va se déplacer, disons, en Guinée équatoriale, pareil, prendre la coupe et revenir. La preuve, nous sommes dans le 4e chapeau. Ça veut dire que voilà, si nous étions aussi bons et aussi performants, peut-être qu'on serait déjà au chapeau numéro 1. Dans quelques semaines, une délégation va effectuer un déplacement en terre équato-guinéenne pour voir quelle sera la ville d'accueil de l'équipe nationale pour cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis l'international sénégalais Papis Demba Cissé a remis un don de matériel didactique et jeux de maillot à des écoles de football et aux pensionnaires du village SOS de Sicap Baobab. L'attaquant des Lions donc insiste sur le concept sport et études. Je propose de le suivre au micro de Cheikh Tidiane Dione et Modou Diop. C'est juste un plaisir d'être avec des sœurs, des frères, des parents. Donc c'est moi et maman, on a fait juste ce qu'on a à faire. On a juste amené des petits cadeaux, voilà,
Moi, notre Noël, on l'a fait de l'avance. Voilà. Et on a amené du riz, du sucre et de l'huile. On a donné quelques jeux de maillot à d'autres centres de formation qui sont passés d'abord au BBC, dans l'école là-bas. Donc voilà, c'est aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, c'est une journée de partage avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, les Sénégalais. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci cher Tidiane. Bon week-end. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Alassane Samba Diop dans son émission Questions directes. Et après, Khalifa Diakhaté et ses amis dans Dakar Lobby. Voilà, donc bonne suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.